Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne journée internationale des MPME. Je remercie toutes nos parties prenantes qui sont présentes aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise de prix. C'est la première année que nous sommes en partenariat avec l'OMPI, même si cela fait plusieurs années que nous organisons cette cérémonie. Notre thème aujourd'hui est l'autonomisation des communautés autochtones à travers le commerce. Nous avons une obligation de faire en sorte que le commerce puisse apporter aux communautés les plus vulnérables et je suis très heureux que ce programme permette d'offrir une perspective plus inclusive du commerce. Ces derniers mois, nous avons travaillé avec la République démocratique du Congo, Cabo Verde, les Maldives, le Mozambique et hier, nous avons également échangé avec Maurice. Nous avons un programme chargé aujourd'hui et nous avons plusieurs panélistes. Je ne vais même pas vous les présenter car vous les connaissez déjà, sans aucun doute. Ainsi, je donne sans plus tarder la parole à notre directrice générale. Madame, comment est-ce que l'OMC peut encourager l'inclusivité du commerce? Je vous donne la parole. Merci beaucoup, merci Mathieu. Il aurait fallu applaudir lorsque nous avons annoncé nos membres. So well done, and Félicitations. Darren, je me réjouis de vous retrouver. Nous sommes donc en partenariat avec l'OMP. Nous travaillons toujours très bien ensemble et nous sommes toujours ravis de pouvoir récolter des fonds auprès de vous. C'est, nous avons de formidables orateurs. Merci Mathieu pour cette introduction. Nous allons essayer de faire en sorte que cette journée des MPME soit un franc succès. Pour ma part, je pense que c'est un sujet extrêmement important. Les MPME ont moins de ressources que leurs concurrents plus importants, font face à davantage d'incertitudes et davantage de complexité dans l'environnement commercial. Il est important de favoriser un environnement commercial ouvert, stable, prévisible, ancré dans les règles de l'OMC. Il est important d'utiliser le commerce pour favoriser la croissance, le développement et l'inclusion socio-économique qui peuvent aider les MPME. Et dans le même temps, il ne fait nul doute que la communauté internationale peut et doit en faire davantage pour favoriser l'inclusion socio-économique à travers le commerce. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici à l'OMC. Nous faisons face à des défis mondiaux, notamment l'inégalité, les inégalités entre les pays, mais également les inégalités au sein des pays. Alors, comment résoudre ces inégalités? L'un des outils les plus importants que nous avons entre notre disposition est le soutien que nous apportons aux MPME pour soutenir les emplois dans les économies et dans les sociétés. Et je suis fière de dire que l'OMC et nos membres prennent des mesures pour simplifier l'essor des entreprises de toute taille dans l'économie mondiale. Nous devons faire fond sur l'accord de facilitation des échanges. Si vous prenez certains de nos pays en développement, les coûts, la bureaucratie sont des obstacles qui peuvent être très importants et qui peuvent peser lourd sur le commerce, car les coûts sont parfois trop importants. Cet accord de facilitation des échanges est un des outils qui peut vraiment aider les MPME à se développer. Et nous le constatons notamment dans les pays où la mise en œuvre de cet accord avance lentement. Donc, il nous faut vraiment nous concentrer sur ces pays et travailler à la mise en œuvre de cet accord. Le groupe de travail, attendez, je souhaite également parler de l'accord sur la facilitation de l'investissement pour le développement.
C'est l'une de nos armes secrètes que nous pouvons déployer. Et je pense que c'est un outil qui peut également aider les MPME, car cela permet de lever certains obstacles liés à l'investissement. J'en viens à présent au groupe informel de travail sur les MPME et sur le commerce et le genre. Ce sont des forums d'échange très importants pour échanger des idées et pour aider à mettre en lien les MPME et les entreprises menées par des femmes. Le but est que les entreprises puissent utiliser pleinement l'AFE et les MPME. Le groupe sur les MPME a préparé un recueil sur les opérateurs économiques agréés, sur ces programmes avec des dispositions spéciales pour les MPME. Et le groupe sur les PME et le groupe informel de travail sur le commerce et le genre a travaillé avec l'ITC pour produire un recueil sur les bonnes pratiques pour l'accès au financement pour les entreprises menées par des femmes. J'aimerais saisir cette opportunité pour remercier les membres de ces deux groupes de travail informels. Je remercie également leur président. Le sujet d'inclusion va bien au-delà de ces groupes de travail. Il nous faut travailler de manière constructive et les ministres l'ont fait notamment en parlant d'inclusion et en réfléchissant à l'importance de ce sujet dans le programme de l'OMC. Les mesures du côté de l'offre sont également un autre outil qui peut être utilisé pour faire avancer l'inclusion du commerce. Il s'agit de faire preuve de résilience, de renforcer les capacités commerciales. Et nous pouvons favoriser cela, notamment grâce aux événements que nous mettons en œuvre durant cette semaine d'aide pour le commerce. Le commerce numérique est également une source importante d'opportunités potentielles pour les entreprises, pour créer des emplois. Et c'est pourquoi l'OMC, l'ITC ont travaillé conjointement à l'occasion de la dernière conférence ministérielle pour lancer un fonds pour les exportatrices de l'économie numérique. Ce fonds va commencer à travailler dans 4 pays en développement à l'automne. Des MPME seront sélectionnés à travers un processus compétitif et recevront une subvention ainsi qu'une assistance technique. Nous avons lancé ce fonds à l'aide ce fonds qui comporte désormais 5 millions de dollars, mais je fais appel à nos investisseurs, peut-être à l'OMPI. Si vous souhaitez contribuer, n'hésitez pas. Si vous êtes à même de contribuer, nous sommes encore en train de lever des fonds. Le groupe des MPME est une plateforme qui permet de souligner nos champions, leurs bonnes idées, et qui permet de souligner les initiatives du Small Business Champions. Et j'aimerais, Matthew, remercier également vos prédécesseurs. L'édition de cette année se concentre sur un élément important, sur un thème important qui est souvent négligé, à savoir l'aide aux populations autochtones pour les aider dans leur développement économique. Et j'aimerais saluer et remercier Tania Tewanua de Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Elle fait partie du groupe consultatif de la société civile. Et j'aimerais la remercier car elle a travaillé sur ce sujet. Je me réjouis d'entendre nos champions. J'aimerais les remercier. Je saisis cette opportunité pour les saluer. Merci. Thank you so much, Gigi. Merci beaucoup. Les règles, vous l'avez dit, sont essentielles. Les inégalités peuvent être surmontées, notamment grâce à la mise en œuvre de l'AFE. Et nous devons également continuer de réfléchir à la manière dont nous pouvons continuer de favoriser l'inclusivité. Merci pour ces excellentes remarques et encore une fois, un appel aux investisseurs. N'hésitez pas à nous donner vos fonds. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général Darren Tang,
Je vous donne la parole. Pouvez-vous nous en dire davantage sur le travail de l'OMPI pour les communautés autochtones? Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici parmi vous. J'aimerais rebondir sur les propos de la directrice générale sur l'inclusivité. L'OMPI est généralement perçu comme travaillant avec uniquement les grandes entreprises, mais c'est ce que je souhaite modifier ces dernières années. Nous travaillons à un écosystème plus inclusif pour que il n'y ait pas qu'1% des entreprises qui puissent en profiter, mais 99% que le 99 autres pourcents restants puissent également en profiter. Et aujourd'hui, j'aimerais donc me concentrer sur le travail que nous faisons pour soutenir les communautés et les populations autochtones. Et j'aimerais vous faire part d'un événement décisif. Le mois dernier, 193 États membres ont conclu 25 années de négociations pour adopter un traité sur la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés. Il s'agit de mettre les ressources génétiques, les savoirs traditionnels au cœur de nos travaux. Souvent, ce sont des ressources qui sont exploitées. Nous souhaitons le mettre au cœur du traité de l'OMP. Donc, c'est vraiment un traité révolutionnaire. Lorsque le traité entrera en vigueur, les parties, les demandeurs de brevets, lors du dépôt de leur demande, devront dire si leur brevet fait fond sur des ressources développées par des communautés autochtones. Donc, vous voyez à quel point c'est quelque chose de décisif. Il s'agit vraiment de reconnaître les savoirs des populations autochtones. Et j'aimerais rendre hommage à Wen Wenlen du département des savoirs traditionnels. Il a travaillé sur cette question depuis 25 ans. Il était tout jeune lorsque nous avons commencé et nous avons désormais réussi à adopter ce traité. Tous les États membres se sont ralliés à cette cause et c'est un accord qui aura un véritable impact et qui sera inclusif. Alors, il nous a fallu 25 ans pour y arriver, mais nous nous concentrons également sur les travaux sur le terrain, sur la manière dont nous pouvons apporter la propriété intellectuelle jusqu'aux communautés. Donc, sur le terrain, nous avons plusieurs programmes pilotes que nous avons mis en œuvre il y a quelques années. Donc, nous nous rendons auprès des communautés et nous travaillons avec elles pour sélectionner des entrepreneurs, des entrepreneuses femmes. Et il s'agit d'un programme qui dure 6 à 9 mois. Ce n'est pas un programme qui dure quelques jours où les personnes sont inondées d'informations. Non, c'est un programme qui se déroule sur plusieurs mois. Nous cherchons à comprendre quelles sont leurs connaissances, nous les respectons et nous les encourageons à participer. Donc, nous travaillons actuellement avec une communauté locale pour développer, pour commercialiser leurs produits et tout en respectant leurs connaissances. Et dans le cadre de ces programmes, nous avons pu aider une centaine de femmes. Et ces femmes entrepreneuses ont également, à leur tour, pu aider leur communauté. Donc, il s'agit vraiment de partage de compétences, de connaissances et de pouvoir aider l'ensemble des communautés. Nous avons un projet actuellement en Australie qui s'appelle Ompi Push Food. Nous travaillons avec des communautés autochtones pour commercialiser leurs produits tout en respectant leur héritage. Et je crois que ce projet va voir le jour incessamment sous peu. L'exploitation vient parfois également de
l'industrie de la mode, des dessins sont parfois exploités et les communautés autochtones n'apprécient pas beaucoup cela. Et donc, nous travaillons également avec l'industrie de la mode, avec les communautés locales, avec les communautés autochtones. Nous avons lancé un programme l'année dernière qui a connu un franc succès. Et nous souhaitons créer un espace où des représentants des communautés et où des représentants de l'industrie peuvent se retrouver et parler de manière très ouverte, très franche, pour savoir comment soutenir les communautés. Nous ne souhaitons pas que ces dessins soient exploités, nous souhaitons reconnaître ces dessins et de plus en plus de communautés voient leurs dessins parfois exploités. Le Danny Francisco a lancé l'année dernière un défilé de mode en reconnaissant les dessins dont il s'était inspiré. Donc, par le biais des programmes, nous partageons des compétences, des connaissances et les personnes, les bénéficiaires de ces programmes peuvent ensuite euh, gagner, gagner leur pain et développer leur commerce. Et nous sommes très heureux de travailler avec l'OMC pour organiser ces programmes et pour faire en sorte que ces programmes puissent bénéficier à ces communautés pour permettre l'innovation, entre autres. Je vous remercie. Absolutely fascinating, Darren. Merci beaucoup, Darren. Croissance des entreprises, innovation, ce sont quelques mots-clés de vos observations, mais vous l'avez dit, vous avez négocié pendant 25 ans un traité sur la propriété intellectuelle. Il y a également encore un autre accord, mais Madame la directrice, je vous donne la parole. Oui, il n'y a pas... ces innovations concernent également l'OMC. Darren. Executive Director Pamela, happy 60th to ITC. So tell us, what kind of work has ITC undertaken? Madame la directrice exécutive de l'ITC, Madame Pamela Cook-Hamilton, je vous donne à présent la parole. Pouvez-vous nous parler des travaux de l'ITC? Quels sont vos plans pour l'avenir? Merci. Vous avez parlé des travaux du groupe informel sur les MPME. Et je pense que nous avons des années très intéressantes à venir. J'aimerais dire que ces dernières années, nous avons décidé de nous concentrer davantage sur les communautés autochtones. Pourquoi? Eh bien, nous n'avions pas une approche dédiée, consacrée à leurs besoins. Nous travaillons avec des femmes, avec des MPME, des entrepreneuses, mais nous n'avions pas d'approche adaptée ou spécifiquement adaptée aux communautés autochtones. Et nous avons travaillé avec l'Université de Columbia pour développer un programme. Et ces 6 derniers mois, nous avons rencontré des communautés autochtones de Panama, du Brésil, de l'Équateur. Et nous avons pu mettre en place des programmes concentrés sur l'agriculture, entre autres. Alors, nous travaillons sur ces sujets au Pérou, sur la question du cacao avec des agriculteurs. Ce n'est pas la première fois que nous mettons en place ce type de programme. Nous travaillons sur des sujets tels que leurs pratiques agricoles. Donc, ce sont des travaux qui étaient déjà en cours, mais nous cherchons à avoir une approche plus adaptée, notamment au Suriname. Et nous attendons encore la validation. C'est une étape essentielle. Il faut que les personnes avec lesquelles nous travaillons soient d'accord, bien entendu. Donc, nous nous réjouissons de cette prochaine étape et nous avons 3 éléments: le soutien au développement des produits, l'accès à l'investissement et l'inclusion dans l'économie numérique. Ce sont 3 éléments centraux.
Les communautés autochtones ne sont pas un groupe homogène. Hmm, C'est comme le continent africain, l'Afrique. D'où venez-vous? D'Afrique? Non. L'Afrique composée de 54 pays. Donc il est important de reconnaître le caractère hétérogène des communautés autochtones, de prendre en compte leur contexte, leur culture et de prendre en compte leur système de croyance. Une fois que cela est fait, nous pouvons adapter le programme pour qu'il soit adapté à leurs besoins. Ensuite, nous avons souvent une assistance. L'assistance que nous fournissons est développée sur la confiance. Il n'y a pas de confiance, il n'est pas possible de travailler ensemble. Donc la confiance est un élément central et nous cherchons par nos programmes à gagner leur confiance. Et pour ce qui est de votre traité, le traité de l'OMPI, je pense que ce sera vraiment fondamental de montrer que nous écoutons ces communautés, que nous souhaitons vraiment reconnaître ces savoirs traditionnels et ces ressources traditionnelles. Ensuite, il nous faut aller sur le terrain. C'est très important. Ce ne sont pas des personnes qui vont venir ici jusqu'à Genève. Non, c'est à nous d'aller vers eux pour soutenir leurs entreprises. Et pour ce qui est des institutions financières, j'aimerais faire une brève observation. Lorsque j'étais en Dominique, je ne me suis pas rendu compte. Nous parlions au chef présent. Il nous disait qu'il souhaitait des fonds pour investir dans les MPME. Et j'ai dit, mais pourquoi pas? Mais vous avez toutes ces terres. Mais il nous a dit, non, ces terres appartiennent à tout le monde. Il n'y a pas de titre de propriété. Et les banques refusent de nous donner des fonds s'il n'y a pas de titre de propriété. Donc, il nous faut également travailler avec les institutions financières pour qu'elles soient flexibles, qu'elles puissent s'adapter et de chercher de nouvelles manières d'apporter des financements. Ensuite, l'économie numérique, c'est un autre élément central. Il faut apporter des formations sur le commerce électronique, sur l'accès au marché. Il nous faut garantir que les communautés autochtones puissent également voir leur propriété intellectuelle protégée. Et enfin, les femmes. Les femmes sont clés dans ces cultures. Ce sont les femmes qui préservent la culture, qui préservent la planète. Et donc, nous devons également travailler avec les femmes. Donc, quelques éléments clés, l'écoute. Nous devons écouter les personnes que nous souhaitons aider. Et l'une des valeurs clés de l'ITC, c'est l'écoute. Nous souhaitons donc aller sur le terrain, aller vers ces personnes. Et l'année dernière, nous avons lancé un forum. Nous avons également participé à la COP pour échanger avec des communautés autochtones de l'Amazone pour savoir comment nous pouvons aider ces communautés. Alors, nous avons également un partenariat avec l'OMPI pour mettre en place une exposition et pour montrer nos travaux. Je vous remercie. Thank you so much, Pamela. Merci beaucoup, Pamela. L'importance d'avoir une approche personnalisée par rapport aux collectivités autochtones, les espaces de lancement des programmes, la question de la confiance qui est importante lorsque l'on travaille avec des communautés qui sont marginalisées, les institutions financières qui doivent s'adapter pour répondre aux priorités des différentes communautés. À présent, nous allons donner la parole à John Denton, qui est le secrétaire général de l'ICC. Il n'est pas en mesure d'être là en présentiel, mais il est en ligne depuis le début de la réunion. Il nous écoute. John, comment est-ce que l'ICC et son réseau peuvent faire en sorte que les entreprises des populations autochtones soient intégrées dans les chaînes d'approvisionnement plus vastes? Merci beaucoup, Mathieu. Moi aussi, je tiens à vous féliciter pour l'excellent travail que vous réalisez avec ce groupe de travail. Pour les MPME, c'est le cœur même en fait de toutes les économies, en particulier dans les économies émergentes. Et telles que Pamela et la docteure Ngozi l'ont dit avec beaucoup d'éloquence, il est très important de se concentrer là-dessus. Ce qui était excellent, c'est d'avoir la participation de l'OMPI, connaître leur point de vue. Darren Tang, sous votre égide, nous accomplissons tes progrès. C'est un plaisir de vous voir ici. Excellente question, Mathieu. L'un des éléments essentiels,
c'est de reconnaître l'importance de veiller à l'accès aux entreprises et populations autochtones aux chaînes d'approvisionnement. Donc, on entend parler de l'Australie. Il est très intéressant de voir l'évolution avec la Nouvelle-Zélande et les perspectives plus vastes également. Néanmoins, notre point, c'est que ça ne va pas encore assez loin pour l'instant. Alors, les difficultés que l'on voit correspondent à ce qu'a indiqué la docteure Nkosi. Pamela aussi l'a dit. En fait, c'est qu'il faut aller sur le terrain, travailler avec les communautés. Il faut avoir des points de vue politiques sur les MPME, mais en fin de compte, il faut travailler sur le terrain. L'une des initiatives clés lancée il y a 4 ans, par moi, c'est la création d'un travail sur les entrepreneuriats à l'ICC. Nous avons commencé avec la Turquie et nous venons de lancer notre 15e projet aux Caraïbes à Saint-Domingue. Mathieu et Pamela, et nous avons une situation intéressante. La demande dépasse la fourniture, l'offre. C'était prévu pour être lancé cette année, mais on a dû changer le modèle d'entreprise car il y a tellement de demandes. Il a fallu travailler pour permettre d'avoir les capacités pour avoir un travail transfrontière. Il y a un point, je crois, qui est celui de parler de la dimension politique, qui est une dimension très importante. L'autre, c'est celle des activités. Encore un autre point, les questions de formation de capacité, c'est important, mais l'accès au financement, comme l'indiquait Pamela. Sans accès au financement, on ne peut pas faire les choses. C'est un aspect qui revêt beaucoup d'importance aussi. Dans un tel contexte, nous avons aussi lancé cette année une fondation dont l'idée est de lever des fonds. Docteur Ngozi, peut-être que l'on peut trouver une solution pour faire des projets de concert. Et Pamela, clairement, il y a des choses que l'on peut faire. Nous voulons lever 500 millions à déployer dans différents projets pour soutenir les activités sur le terrain, pour permettre en fait un accès direct aux PME, aux chaînes de valeur. C'est une dimension dont on doit vraiment tenir compte pour les populations autochtones qui généralement sont moins bien servies en termes de services. Par rapport à cette fondation, toujours, nous avons travaillé par rapport au règlement des diplômes. Nous avons lancé un projet pour permettre aux PME d'avoir accès à la justice. Nous le savons tous et toutes, l'un des plus grands inhibiteurs de le développement économique, c'est le problème par rapport au PIB qui est lié au manque de résolution des différends. C'est particulièrement important dans les économies émergentes et en développement. Parfois, les systèmes de justice, interprète s'excuse, mais la qualité du son ne permet pas de bien comprendre l'orateur. Nous faisons de notre mieux. Nous tentons de créer des plateformes technologiques qui permettent l'accès à la justice pour les PME en utilisant les réputations, la réputation, les capacités de l'ICC. Cela doit permettre aux PME de prospérer et c'est également un soutien pour le développement du PIB pour de nombreuses économies en développement. Nous savons le manque d'accès à la justice sape les capacités de développement du PIB. C'est quelque chose qui est important pour nous également. Je me réjouis vraiment que l'ICC continue de participer pour cette 4e édition des Small Business Champions. L'idée d'avoir un concours entre différents acteurs nous semble très positive. Nous avons différents champions des petites entreprises au niveau mondial. Donc, merci de nous avoir donné la possibilité de participer. Nous travaillons pour l'entrepreneuriat et nous faisons en sorte que la propriété intellectuelle soit quelque chose dont puissent jouir aussi les PME. Merci à vous. Comme toujours, Dr. Ngozi, continuez de favoriser le développement et un nouveau bon anniversaire à vous. Thank you so much, John. Merci beaucoup, John. Rencontrer les communautés là où elles se trouvent, accès au financement, ce qui était essentiel pour toutes les petites entreprises, mais en particulier pour les communautés autochtones. L'accès à la justice, le règlement des différends constitue un élément que nous devons examiner. Merci de nous avoir indiqué ces éléments. Ainsi, mesdames et messieurs, à présent, nous passons au vainqueur. À présent, No one else up here knows the winners but me.
Et il n'y a que moi ici qui sache qui va gagner et les 2 vainqueurs qui sont déjà dans la salle, en fait. Donc j'ai le grand plaisir de vous annoncer à présent que c'est le réseau d'Amérique latine et des Caraïbes de producteurs et de travailleurs de réseau, heu, de San Salvador sont les 1 vainqueurs. Definitely. And our other first winner, because there's no Votre such thing as a first premier place, vainqueur, parce qu'il n'y a pas de deuxième dans les vainqueurs, en fait, au Canada, basé à Winnipeg, au Canada. Félicitations. So here to accept the awards are Carlos Ici, pour recevoir les prix, nous avons Carlos Zuastegui, qui est coordinateur des marchés locaux de CELAC, et Justin Langham, fondateur de Canada. S'il vous plaît. Now, we want to know a lot more Alors, about on your aimerait en work. savoir beaucoup plus par rapport à votre travail, mais auparavant, j'aimerais vous inviter à venir à l'estrade pour recevoir ces petits certificats et surtout pour que il y ait des photos qui soient prises avec toutes les organisations partenaires. J'invite également les DGA à venir se joindre à nous pour la photo et en particulier les ambassadeurs et représentants d'El Salvador et El Canada qui sont très fiers. Merci de venir ici à l'estrade. Okay, thank you very much. So, Bien, merci beaucoup. Alors, tout le monde reprend place. Je demanderai à présent à Carlos de bien vouloir intervenir à présent pour présenter votre proposition, le soutien pour l'accès aux marchés internationaux, création de possibilités d'entrepreneuriat et chaînes productives pour les petits producteurs provenant de peuples autochtones en Amérique latine, pour développer les capacités des petits producteurs autochtones et pour accroître leurs ventes au travers d'une compréhension des offres de produits, de la demande et de possibilités de réseautage. Merci beaucoup. Salutations aux intervenants. C'est un honneur que d'être ici pour représenter CLAC. Ici, à Genève, c'est la première fois que je suis là. J'espère que ce n'est pas la dernière. Donc, CLAC, nous sommes coordination en fait de réseaux de
producteurs du commerce équitable. Vous voyez, nous sommes dans 20 pays, avec plus de 900 organisations qui travaillent avec nous. Cela veut dire, en fait, plus de 15 000 personnes qui sont impliquées, en fait, dans cette chaîne. Si vous regardez cette carte, ce que vous verrez en bleu, ce sont les réseaux de producteurs. CLAC, donc nous sommes en Amérique latine. Et en jaune, ce que vous avez, ce sont les consommateurs, le secteur qui achète donc pour ces produits. Alors, quelques chiffres, 85% du café de commerce équitable provient d'Amérique latine. 89% des bananes de commerce équitable proviennent d'Amérique latine et des Caraïbes. Donc on a une forte incidence au travers de nos activités. Revenons à la partie autochtone. En termes statistiques, on a plus de 600 millions d'habitants en Amérique latine et 46% de la population du Guatemala est autochtone. Cercle qui est vertueux. Ce que nous tentons de faire, c'est de commencer avec ce que nous avons. Nous travaillons avec des producteurs qui sont déjà intégrés dans les populations autochtones. Où commençons-nous? Nous tentons de réduire les écarts entre ce qui est demandé par le marché et le travail qui est réalisé pour l'instant par les peuples autochtones. Nous avons un catalogue de produits ou un catalogue de services en fonction des demandes du marché. Ce dont nous avons besoin dans les 4 étapes de ce cercle, c'est de travailler ensemble en tant qu'institution pour que le pourcentage du marché qui est disposé à acheter un produit provenant de populations autochtones augmente. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai entendu des points importants qui ont été mentionnés. Je m'en réjouis. Tout d'abord, le coût de la production est plus élevé que dans d'autres secteurs. Il n'y a pas d'aide financière de la part des banques, étant donné la situation socio-économique. Et troisièmement, il y a un manque de confiance au sein du marché. Même si nous faisons partie d'une communauté au sein de chaque pays, la population n'achète pas à la population autochtone. Ce sont les touristes, les gens qui viennent de l'extérieur qui achètent aux autochtones. Si l'on se rassemble et que l'on accroît ce petit pourcentage, à ce moment-là, on rapproche les producteurs des acheteurs en fonction des volumes, des demandes et de la qualité qui est requise. Et là, on commence à avoir un cercle vertueux que l'on peut maintenir à l'avenir et qui nous permettra d'arriver à un point où l'on pourra s'ouvrir à un autre produit, à un autre service, quelque chose que l'on peut encore étoffer pour que les populations autochtones puissent subvenir à leurs propres besoins, même si les populations autochtones font partie d'un pays, des fois elles ont le sentiment d'être exclues. Moi, je viens du Guatemala. Imaginez, donc on est 46%. Grosso modo, c'est ce que je vous disais. Imaginez ce que c'est que d'avoir le sentiment d'être hors de la société, alors que vous avez de tels pourcentages. Nous travaillons ici avec l'ITC, je me réjouis de le mentionner, ce de longue date. Il y a toujours des projets en cours. Et en 2023, vous le voyez, on a un exemple d'une foire avec des ventes à hauteur de 4 millions, plus de 4 millions de dollars. Si l'on connecte les consommateurs aux producteurs, voilà le type de résultat que l'on peut escompter. Voilà, à présent, vous avez mes coordonnées. Je suis tout à fait disposé à vous expliquer en quelques minutes ce que nous faisons. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de renseignements, voir si nous pouvons travailler ensemble, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je le disais, tous et toutes, on doit participer. Il y a un petit pourcentage du marché qui sera disposé à payer ce prix, en sachant que cela va aider des populations qui sont vraiment dans le besoin. Je vous remercie sincèrement. Merci de votre temps. Thank you so much, Carlos. Merci beaucoup, Carlos. À présent, j'invite Jocelyne Langang à vous présenter la proposition de Au Canada pour le portail du commerce artisanal autochtone, une plateforme du commerce électronique
pour les artisans autochtones. Justine, s'il vous plaît. Microphone, s'il vous plaît. There we are. Merci for having me. This is incredible. Merci de m'avoir invité, c'est vraiment incroyable. Un travail incroyable qui est en cours, que je tiens vraiment à saluer. En tant qu'autochtone ici présent. Tanchi à tous et toutes, mesdames et messieurs les délégués, je suis Justin Langen, je viens de la communauté rurale de la rivière Swan au Canada. C'est là que j'ai été élevé. C'est une fierté que de venir de là-bas. Je suis le directeur exécutif de Canada, une organisation qui est dirigée par des jeunes autochtones. Avec fierté aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi que de vous présenter le portail du commerce artisanal autochtone, un projet qui permet de renforcer les perspectives économiques des populations autochtones via les technologies numériques. C'est une initiative qui va créer une plateforme numérique pour les artisans autochtones, pour mélanger les traditions et l'innovation et promouvoir les échanges culturels. Au Canada a une mission, celle d'autonomiser les populations autochtones en intégrant les savoirs dans les marketplaces mondiales. Cela permet une croissance économique plus rapide et de renforcer également la compréhension entre les cultures de par le monde. Ce portail est en phase naissante. C'est personnalisé pour les autochtones. Cela sert de place de marché, d'inventaire, de présenter également les savoirs que l'on trouve derrière chaque article. Nous lançons également, tel que cela a été indiqué, des programmes de formation, des états de préparation aux exportations, des travaux sur les droits de propriété intellectuelle pour préparer nos artisans aux marchés mondiaux. En outre, nous allons accueillir des événements de réseautage pour connecter les artisans avec les acheteurs pour renforcer les possibilités économiques, mais également le dialogue culturel. Au travers de ce portail, nous nous attendons à une dynamisation économique importante et des avantages et une meilleure connaissance, une meilleure appréciation de l'artisanat autochtone de qualité. Nous souhaitons doubler le nombre de partisans qui participent au cours de doubler leurs revenus du moins au cours des 2 premières années, qu'il y ait une plus grande reconnaissance de la culture autochtone de par le monde, de son patrimoine. Nous nous tournons vers l'avenir et notre vision est de développer cette plateforme, d'intégrer les technologies avancées, de renforcer nos programmes de formation pour être toujours au même rythme que les normes internationales. Nous sommes déterminés en faveur d'un avenir hétéroclite qui respecte la diversité. Merci de votre attention, merci de votre soutien. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Avançons ensemble et ayons un avenir durable et diversifié sur le plan culturel. Merci. Merci. Excellent. Merci beaucoup à Carlos et Justine d'avoir été là. Salutations à vos équipes dans vos pays, c'est un honneur. Justine et Carlos sont ici pendant le reste de la journée. Il va y avoir un bref entretien pour que leur voix soit transmise au reste du groupe de travail sur les MPME. N'hésitez pas à interagir avec eux, tenter de savoir pourquoi ils font ce qu'ils font et comment les aider, et surtout à intensifier leurs actions. Il n'aurait été pas possible de les avoir ici en personne sans le soutien de l'ITC et de l'ICC. Merci beaucoup à ces 2 entités. Donc, je sais que dire à moi à l'avance qu'on va gagner, ça casse un peu le suspense, mais moi, il fallait acheter les billets avec un mois d'avance et c'est un plaisir que de les avoir ici avec nous. Merci donc à tous et toutes d'avoir été ici aujourd'hui. Nos Small Business Champions, les champions des petites entreprises. C'est vraiment incroyable de voir ces 2 communications qui ont remporté le prix. Nous souhaitons travailler avec vous, vous fournir une assistance technique, un renforcement des capacités, vous mettre en lien avec des acheteurs et des marchés pour que vous puissiez intensifier votre travail. Je vous donne rendez-vous lundi après-midi pour la prochaine réunion du groupe de travail sur les MPME. Je vous attends tous et toutes. Cet après-midi, il y a les célébrations pour l'anniversaire avec Pamela Cook-Hamilton et en particulier, félicitations à nos 2 vainqueurs. Thank you very much. Merci beaucoup.